La République démocratique du Congo compte 11 provinces. À la mise en œuvre de la loi sur la décentralisation, la République démocratique du Congo comptera 26 provinces. Cette réforme de la territoriale consacrera une refonte radicale des relations entre l'État et ses citoyens pour tenter d'apporter la prospérité économique et la paix sociale. Si la République démocratique du Congo est connue pour être un pays extraordinaire du fait qu'il soit, sur le plan potentiel bien sûr, un scandale en richesse, ses populations sont encore beaucoup plus extraordinaires que l'on ne le pense. Cependant, les changements qui se profilent à l'horizon présagent-ils un avenir meilleur pour les provinces à venir? Comment les filles et les fils de la République démocratique du Congo se préparent-ils à ces bouleversements dans les modes de fonctionnement des entités territoriales? Comment se comportent à ce jour les filles et les fils de la République démocratique du Congo vis-à-vis de leur terroir? Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur un ensemble de populations extraordinaires, un regard sur une province particulière. Particulière de par son histoire, particulière de par ses filles et fils. Cette région, dont un de ses rejetons a fait connaître en la République démocratique du Congo des moments inoubliables. Cette région, c'est la province de l'Équateur. L'Équateur. Troisième province de la République démocratique du Congo en superficie, elle mesure 403 292 km², soit 17,2% du territoire national après la province orientale et les Katanga. Elle occupe la partie nord-ouest de la République démocratique du Congo. L'Équateur partage ses frontières avec la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine au nord et au nord-ouest, la province orientale à l'est, les deux Kasaï au sud-est et le Bandundu au sud et au sud-ouest. L'Équateur compte 5 districts dont l'Équateur, la Mongala, le nord-Ubangi, le sud-Ubangi et la Chuapa. La province a 24 territoires, 87 secteurs, 2 chefferies, 896 groupements et 6829 villages. « 1er août 1888. Le roi de Belge, Léopold II, signe un décret royal qui consacrera la première structuration administrative de l'État indépendant du Congo en districts. 3 districts sont créés et délimitent à peu près l'actuel espace administratif de l'Équateur, à savoir Ubangi, Ouélé et Équateur. Le 25 juin 1889, le gouverneur général décide que les commissaires des districts de l'Équateur gèrent provisoirement ceux de l'Ubangi et d'Ouélé. Et c'est la conjonction de ces 2 districts qui a fourni l'actuelle configuration de l'Équateur. En 1924, le Congo est subdivisé en 4 provinces. Congo-Kasaï, Équateur, Katanga, province orientale. En 1935, le nombre de provinces passe à 6. En outre, Coquilhatte-Ville deviendra Équateur après 1947. L'Équateur comprend alors 3 districts. District du Congo Ubangi, Lissala, district de l'Équateur, Coquilhatte-Ville, district de Chuapa, Boende. En 1963, les décideurs de la Première République décident que le pays soit subdivisé en 21 provinces. L'Équateur est démembré en 3 provinces, à savoir la cuvette centrale Coquilhatte-Ville, regroupant le peuple Mongo au sud, le moyen Congo Lissala, regroupant le peuple Ngala, Gombe-Boudja à l'est, l'Ubangi Gemena au nord, regroupant les Ngwandi Ngwaka. En 1966, le Congo adopte la configuration administrative avec 8 provinces et l'Équateur redevient une entité entière.
À l'image de la République démocratique du Congo, la région de l'Équateur est aussi très riche de son sol, de son sous-sol, de son hydrographie, de sa faune, de sa flore, de ses populations. Les colonisateurs appelaient cette région le grenier. 6 types de sols. La forêt régulateur du climat mondial avec 3 types de végétation, l'eau en abondance toute l'année, le sous-sol avec plusieurs indices de minerais non exploités dont le pétrole, la faune et la flore comprenant plusieurs espèces végétales et animales abusivement surexploitées et l'air non pollué. 30% des forêts du pays, équivalent à 35 millions d'hectares, 250 sortes sont exploitables sur 708 espèces végétales répertoriées dans le pays, les wenge, la flormosia, les sapélis, l'okoumé, les sipos, les tolas. L'Équateur développe le plus dense réseau hydrographique du pays. 800 espèces de poissons identifiées dans les différents cours d'eau. Rentrons un peu en arrière pour voir pourquoi l'Équateur était considéré comme le grenier de l'État indépendant du Congo. Quand Léopold II, encore duc de Brabant, a gravé sur une pierre d'une acropole la phrase « Il faut une colonie à la Belgique », il entendait mener la colonisation comme on mène une affaire en se préoccupant avant tout de la rentabilité, le profit devant à tout prix dépasser les dépenses. Mais le gain par la colonisation supposait d'abord un investissement. Le roi fonde la SAB en décembre 1888, la plus importante des filiales de la CCCI, Compagnie du Congo pour les commerces et l'industrie. La CAB, Société anonyme belge pour les commerces du Haut-Congo. De cette exploration, le professeur Ndayouele écrit « Le caoutchouc s'avéra une véritable fortune. Les recettes étaient abondantes, les exploitations atteignirent plus du 10e de la production mondiale. Au prix des mutations, l'Équateur et ses populations, hommes, femmes, jeunes et vieux, ont contribué au financement de la construction de l'union minière du Haut-Katanga. C'est dire que l'Équateur vaut les greniers. À cheval sur la ligne de l'Équateur, la province de l'Équateur présente des conditions écoclimatiques favorables au développement de nombreuses activités. La diversité de sa végétation et de son climat permet le développement d'une gamme variée de cultures, tant vivrières qu'industrielles. La grande forêt ombrophile du Sud offre des possibilités énormes en matière d'exploitation forestière, tandis que le fleuve Congo, les lacs Tumba et leurs affluents, riches en poissons, constituent un gage certain pour le développement de la pêche. Les marais qui couvrent également des vastes étendues peuvent être mis à profit pour développer la riziculture de bas-fonds. Les vastes prairies et savanes du Nord sont une opportunité pour l'élevage du gros bétail. À ce jour, la province de l'Équateur est marquée par un sous-développement qui ne dit pas son nom. La province de l'Équateur souffre essentiellement d'un enclavement manifeste qui pose d'énormes difficultés de déplacement des populations. L'initiative privée n'a pas encore songé au transport aérien car, dit-on, la pauvreté de la population ne permettrait pas une exploitation économiquement rentable. Baisse de la production du bois et une forte exploitation artisanale des ressources ligneuses faites anarchiquement et en désordre. L'habitat est indécent et la promiscuité règne à grande échelle tant en milieu urbain que dans la campagne avec des immondices dans les artères. La faune et la forêt disparaissent selon la volonté des humains qui sont à la recherche de la survie, entraînant la dislocation des écosystèmes, les perturbations climatiques et les réchauffements sans que les populations puissent avoir des alternatives pour la conservation de la nature. Bref,
C'est depuis la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo que l'Équateur a cessé d'être le grenier du pays. Sachant que, dans la province de l'Équateur, l'individu fait partie intégrante d'un groupe primaire, la famille qui à son tour s'inscrit dans un groupe plus vaste, les clans. Par conséquent, l'individu doit obéir aux anciens, suivre les rituels et céder le surplus de sa production. Sachant que l'Équateur est une contrée à la vie communautaire et solidaire. Dans la culture générale de l'Équateur, la division du travail, la complémentarité sont des vertus. Rappelons-nous que, à l'Équateur, l'hospitalité et le dynamisme sont inscrits dans le gène. À l'Équateur, la loyauté est une valeur cardinale. Du 1er août 1888 à la veille de l'indépendance de notre pays, le Belge n'a pas administré l'Équateur avec des promesses. Les Belges ont plutôt fait travailler l'Équateur, parfois même au prix des vies humaines de nos parents, afin de faire de cette riche contrée le grenier de tout le pays. L'Équateur doit se remettre au travail. C'est à la sueur des fronts de ses fils et filles que nous sommes, que l'Équateur devait compter pour manger, pour éduquer ses enfants, pour reprendre sa place de grenier de la République démocratique du Congo. Le fils de l'Équateur n'est pas têtu, il est plutôt déterminé. Le fils de l'Équateur n'est pas sauvage, il aime plutôt la nature et sa forêt équatoriale le connaît bien. Le fils de l'Équateur n'est pas contestataire, il refuse plutôt de travailler dans le seul but d'enrichir les autres. Il ne faut plus se tromper car l'heure est grave. Les fils et filles de l'Équateur doivent se regarder en face et se dire en toute franchise que la démocratie requiert que les leaders soient identiques au peuple qui leur confie des responsabilités afin de gouverner. Le leadership et l'influence qui se manifestent au milieu des populations d'une société qui désire intentionnellement des changements significatifs et tangibles. Ces changements ne sont pas imposés par force, mais plutôt un reflet des objectifs que partagent les leaders et les populations. Si l'Équateur est la termitière, nous sommes les termites. Qu'allons-nous faire de nos poissonneuses rivières? Qu'allons-nous faire de notre riche et dense forêt équatoriale avec ses essences de bois uniques au monde? Qu'allons-nous faire des palmeraies qui sont aujourd'hui envahies par la forêt? Qu'allons-nous faire des diverses viandes animales que la nature nous a léguées et que cherchent en vain des personnes en manque de protéines? Nos légumes sont parmi les meilleurs pendant qu'en Europe, on nous fait manger des surgelés. La géologie de nos terres est tellement adéquate que la diaspora pourrait y développer les premières habitations sociales en briques cuites comme la cité de la Gombe à Kinshasa. Disons tout haut, aujourd'hui, c'est notre indépendance. Awa tozali na cité Mokoto na district ya Chwapa na province ya Équateur. Condition de vie oyo population bazo vivre nango awa ekamusaki biso makasi. Tala banzela na bango. Motuka ya suka oyo population ba mona kote ezalaki na 1993 kasi lelo mituka elekaka lisusu te. Bana ebele babotama kote oyo bayebi kutu te soki motuka ezalaka ndenge nini. Kaka velo ne mutezaka na impact ya kosakana te. Wenze na bango na mupanzi awa ne uzomona wenze monene kasi bato azate na kati. Possibilité ya malonga ezali te basaka na 4 boutiques ya pamba kasi na kata boutique yango batekaka bitabe bambisi na banyama bana misusu ti lelo bapara baza na possibilité ya kotangisa bango te otangaka mabe tableau eza te ba eza te donc ekosala babriki eza te donc ndako ezokwela biso totangaka te donc il faut tozwaka kiti na ndako tomema kuna tofanda
akoloba na mokonzi na lobi papa bato oyo tchawa pona batangisa biso bazali bato mabe longola bango tcha ba mosusu bakobongisa mokoto pona bana biso tokoli totanga namona motuka te namona na eloko moko te première fois nanga namona motuka kaka eloko bayeli bisao atero bayeli bisao neti bano bozomona mopanzi bazoteta ndika bazoliango na esprit ya nzala ndenge na kala na Kinshasa bato misusu bande kolia ndika na ndenge ya posa na bikedi pembeno bozomona libongo na bango na ngambo ya mai kuna nde parke monene ya Salonga nde sika ezalaka population bakontinua kovivre ndenge wana ndenge bozomona bilongi ya bana oyo population nyonso grâce ya caméra lingala facile baprofitaki mpona koyebisa na bakonzi bakontinue mpe kotya bango ka bakontinue kosunga bango po bazokontinue kosouffrir makasi vie eza pasi na ndenge ya kosakana te na cité ya Mokoto na district ya Chwapa.